Pas bon. Vous savez que j'allais pas aimer, hein. C'est horrible. C'est vraiment infect. Waouh. Ananas, j'aime pas l'ananas. C'est un peu moyen. C'est particulier quand même. C'est un goût d'amande. C'est extrêmement sucré, hein. Yo tout le monde, c'est Yolande. Allo tout le monde. On espère les amis que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 rois de Dubaï. Il y a une première vidéo que je vous mets dans le petit i. C'était à la... je sais plus. Non, c'était le McDo de Dubaï. Ah oui, c'est vrai, on avait dégusté le McDo de chez... Enfin de Dubaï. Et franchement on a découvert des trucs qu'il n'y avait pas en France. Ah mais allez voir, c'est une vidéo qui est courte. Mais franchement le McDo de Dubaï est largement meilleur que celui en France. Les proportions sont beaucoup plus généreuses. Allez voir la vidéo. Et la partie 2 c'était les films à la Fashion Week de Dubaï. Franchement on a fait la Fashion Week, c'était trop bien. Trop bonne expérience, on a fait 15 jours malheureusement. Mais allez voir aussi la vidéo, tout est en barre d'infos comme d'hab. J'espère que cette vidéo vous plaira. Ce sera une dégustation de produits de Dubaï du coup. N'hésitez pas à vous prendre un petit thé ou je sais pas, un truc comme ça on déguste tous ensemble parce que je pense qu'on va vous donner envie avec tout ce qu'on a franchement. À Dubaï on a testé de très belles choses, on a testé du gazar, c'est une sorte de glace fromage avec de la barbe à papa libanaise je crois. La nourriture libanaise pour moi c'est la meilleure. Ça détrône presque même la nourriture maghrébine je trouve. En tout cas venez sur Instagram aussi, c'est très important, c'est là que vous voyez toutes nos aventures. Vous participez à nos vidéos, là qui dit fin d'année dit des gros concours qui arrivent, donc venez tous en masse sur Insta et en plus on répond à tout le monde. Envoyez des messages, vous allez voir où vous répondre. Bon alors du coup à Dubaï il faut savoir que la vie elle est un peu chère là-bas, donc dans les magasins c'est un peu cher, tout ce qui est gâteau et tout. Par exemple un paquet de Kinder en France tu le trouves à 4 €, à Dubaï c'est 10 €, c'est super cher. 10 €. Et là du coup il y avait un magasin qui s'appelait la Ambra, quelque chose comme ça, je vous laisse sur l'écran. Ça c'est Al-Bachir. C'est Batina. Le nom du magasin s'appelle Batina et dans ce magasin en fait c'est un peu comme un Action. C'est comme un Oz, je sais pas comment dire, un Action Dubaïote en fait. Il y a plein de trucs pas chers. Il n'y a pas que la nourriture, il y avait aussi des produits de cuisine, il y avait des cadeaux, il y avait des parfums, il y avait du déo, il y avait de tout en fait. Donc on a trouvé ça, je pense que c'est... Mais attends c'est quoi? On dirait du halva en fait, c'est de la barbe à papa libanaise. Si c'est ça, j'adore, c'était 10 dirhams. Donc 10 dirhams ça fait environ 2,50 € en France. Et ça dit que c'est à base de vanille et c'est un bonbon, donc j'en suis sûre c'est de la barbe à papa libanaise. C'est trop bizarre. Alors déjà dans le sachet il y a un sachet d'or. C'est du halva j'en suis sûre. Bon goût. C'est très sucré hein je pense. Waouh. Incroyable. Ok bah écoutez c'est du halva. Je vais vous montrer la texture du halva. Et ça justement ils ont mis ça dans notre dessert que je vous parlais, le gazar. Waouh, des cheveux on dirait. Mais c'est perruque Loana. On dirait les perruques de Loana. On goûte. Arrête. Oh my god. Qu'est-ce que c'est? Oh c'est trop bon. Mais c'est un truc de dingue. Non mais c'est le halva, de la barbe à papa libanaise. Alors c'est trop bon parce que c'est très sucré, ça a bien un goût de vanille. On dirait que c'est gras quand même d'à côté. Et c'est meilleur que la barbe à papa française. Mais je suis choquée. Ça fond sur la langue, dans la bouche, c'est super agréable, la texture j'adore. Par contre c'est sucré hein. Si vous pouvez trouver du halva en France, testez. Il existe soit en barbe à papa comme ça ou soit en plaques. Des plaques et tu prends les cheveux comme ça. On va partir sur ça. Alors ça c'est une boîte, Lionel m'a dit trop bizarre, vas-y on le prend. Donc je pense que c'est à base de mangue parce que ici on voit des petites mangues je crois. Ça s'appelle du arej et effectivement c'est écrit mangue et grappe nectar. Donc il y a de la nectar dedans. C'est une boisson. Mais oui c'est une boisson, tu pensais que c'était quoi? Je pensais que c'était de la nourriture dedans. Go let's go. On va ouvrir comme ça. Tu goûtes en première. Je comprends pas comment l'ouvrir Yolande. Ok donc petite barquette qu'on ouvre comme ça. Regardez je vais bien vous montrer. Je sens qu'à la fin de vidéo il y aura une catastrophe hein. Tout sera renversé. Voilà on en reparle après. Bah en même temps cette maison de... Bah voilà ça commence. Mais tu me portes là Yolande. Moi j'ai pas envie d'écouter, ça fait 2 semaines qu'il est dans le placard. En fait c'est un jus de nectar. C'est un peu comme du jus de pomme mais c'est la même consistance. C'est acide un peu hein, mais c'est bon. C'est très bon par contre. La brique elle pue. Non ça va. Mais il est super bon. C'est acidulé. Après on va passer à ça. Alors ça on l'a payé super cher. Ce sont des petits énergie balls à base de dattes. Alors là-bas à Dubaï il faut beaucoup des dattes enrobées de chocolat. Je pense que c'est typique sachant que dans les souks, je crois que c'est le souk aux épices, ils vendent beaucoup de fruits secs, de dattes, etc. Mais la date c'est pourquoi c'est typique de là-bas parce que là-bas c'est la religion musulmane en règle générale. Ah d'accord. Et pour le ramadan. Bah super, on va ouvrir ça, j'ai vraiment hâte de tester, je sens que ce sera pas très bon. Ouais moi aussi. Les girls qui ont des ongles vous comprenez. Oh my god. C'est dans une petite barquette comme ça du coup. Waouh, il y en a à base de chocolat, à base de graines de sésame, à base de coco et à base de nature. Chocolat, coco, sésame, coco nature. Je vais goûter sésame. Moi chocolat bien sûr. Oh, c'est très fondant, regardez. On remarque que il y a la date. Là on voit super bien, donc du coup il y a du chocolat et à l'intérieur c'est la date. Oh, super molle, barque à la fondue. Je savais que j'allais pas aimer, hein. C'est horrible. C'est vraiment infect. Je pense que c'est pas périmé franchement. En fait c'est comme le mélange entre fraises et chocolat genre. Mais c'est bien, c'est fondu.
Horrible. Bon, suivant. Oh, alors là, non, je veux manger la grande boîte. Ah, la grande boîte, on dirait, je sais pas quoi. Si, moi je sais ce sera quoi, ce sera encore une fois à base de halva. Donc la barbe à papa libanaise. C'est écrit, pas en français, en anglais. Fruity Cotton Candy. Donc ça a le goût de bonbons aux fruits. Il y a 3 coloris. Il y a le rose, il y a le vert et il y a le jaune. Déjà, la boîte, je la trouve somptueuse. On va pas payer cher non plus. À l'intérieur, c'est aussi emballé. Ah, c'est du halva. Waouh. Ah, c'est chimique. C'est pas vrai. Bon, moi je goûte le vert. Bon, le rose bien sûr. Donc vous voyez, en fait c'est des sortes de petits macarons comme ça à base de barbe à papa. Je pense que ce sera très chimique. On goûte. Oh non non, c'est comme ça, regardez. C'est chimique hein. C'est ananas, j'aime pas l'ananas. C'est un peu moyen. En fait il y a trop de halva. Donc même si de base on aime l'halva, ça c'est un fail parce que c'est trop chimique. Ensuite on va passer à ça que moi j'ai déjà goûté, donc ce sera autour de Lolo. Là-bas faut savoir que... Quoi casquette. Ah j'ai mon... Faut savoir que là-bas ils vendent beaucoup de croissants fourrés, autant le sucré que le salé. Et faut savoir aussi que là-bas ils vendent pas de sandwich. Ils vendent que des croissants fourrés au fromage, etc. Les yeux ouverts. C'est ouvert depuis combien de jours ça? Pas longtemps. 2 semaines. C'est moche hein, ça ressemble à rien les gars. Ça a pas l'air d'être bon. C'est incroyablement bon. À l'intérieur, vous allez pas trop le voir, mais regardez, en fait, il y a une petite noisette, on va dire, de peanut. Go tester. C'est sucré, mais pas trop. C'est gourmand. Après, c'est pas les croissants français, quoi. C'est bon, hein. C'est sucré, hein. Ouais, c'est sucré, mais c'est super bon, je trouve. Super moelleux. Waouh. On va passer à ça. Ça coûtait 4 dirhams, ce qui fait même pas 1 euro, du coup, en France. Donc, je sais pas, on dirait des cristaux de miel, de sucre, j'en sais rien. En fait, pour moi, c'est des cristaux de sucre à tremper dans le café ou quoi pour sucrer les thés ou les cafés. Tu penses, Lo? Oui, je pense. C'est écrit Saffron Rock Candy Stirrer. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est quasiment que du sucre à l'intérieur. Encore une fois, ce sera bizarre. C'est beau. Très très étrange. Oh, c'est du sucre en fait. Hein. Au miel. Que pas bon. C'est ignoble. Cette dégustation, elle tire au cauchemar. Je ne comprends pas l'intérêt. Dites-nous si vous connaissez, dites-nous comment manger ceci. Parce que franchement, c'est horrible. Ensuite, on va passer à un petit gâteau comme ça. C'est un gâteau à base de fraises et de chocolat. On a vu ça, on s'est dit ça a l'air gourmand, très chimique. Après, c'est en France, donc on le prend. On va l'ouvrir tous ensemble. Wow. Oh là là. C'est pas vraiment rose, c'est beige. En tout cas, ça sent la fraise. Oh. Il y a une petite gaufre en France, vous voyez, il y a des petits gâteaux, c'est rond comme ça, et dedans c'est la gélatine à la fraise ou des fois la gélatine à quoi, framboise, pêche, non? Bah ça ressemble à ça, c'est super bon. Le chocolat il est très bon, la fraise elle est pas trop chimique. Le combo il est trop bon, pourtant j'aime pas le mélange de chocolat et de fruits moi. Oh trop bon. Ok, nous avons ça. Alors je vais bien vous montrer, je sais pas comment ça s'appelle. Ça s'est cassé par contre sur le trajet hein. Dedans il y a du glucose, sésame, sucre. Et en fait on dirait des petites gaufrettes à base de sésame. Moi ça m'a fait penser à quelque chose qui vient du sud. C'est les sortes de chips un peu au sugar, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. On avait goûté ça dans le swap avec Lola Christina il y a environ 3 ans. Oh. Ça a le goût d'amande. Bon, c'est particulier quand même. Ça a le goût d'amande. Ouais, mais ça peut vite être gavant. C'est extrêmement sucré, hein. Alors, je connaissais pas du tout. Ça s'appelle du choco-tam. C'est très étrange. Et ensuite, on va terminer avec un paquet qu'on a déjà ouvert parce qu'on est des gourmands. On est faim. Le paquet quand même. À la base des bases, dedans, t'as tout ce qui est baklava, etc. Et en fait, c'est vraiment des mini baklava, des mini gâteaux orientaux. Il y a même des mini cigares et franchement, ils sont très très bien mielés. Mélangés. Ça aussi, mais c'est fou, aux amandes, on en a acheté à nos parents des tout frais, genre, et franchement c'est divin, c'est excellent, nous on adore ça. Par contre c'est très gras, c'est très sucré, mais c'est très bon. Waouh, bah cette dégustation, il y avait des choses très bonnes et des choses infectes. En tout cas moi ce que j'ai préféré c'est The First Aliment, en fait celui-ci le halva qui est incroyable, qui est trop bon. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous kiffez les dégustations et si vous en voulez d'autres et si vous connaissez ces produits ou non. Bref, commentez, on répond à tout le monde comme d'habitude. En tout cas on vous fait plein de bisous, soyez connectés, activez la petite cloche parce qu'il y a bientôt les vidéos de Noël qui approchent. En tout cas on fait plein de bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao.